Alors on va parler d'une exposition qui met à l'honneur les femmes et plus précisément la mère pour des raisons très précises, Myriam. Oui, parce que c'est une exposition en fait qui fait écho à l'exposition universelle qui s'est achevée là, qui a eu lieu pendant 6 mois à Milan. Et cette année, cette exposition universelle avait pour thème nourrir la planète. Donc le Palais Royal de Milan et la Fondation Nicolas Trussardi ont réfléchi à une exposition pour faire écho à ce thème de l'exposition universelle. Justement, ils ont pensé à la mer parce que la mer, elle a 2 dons. Donner la vie et donner aussi de la nourriture. Donc voilà, cette exposition tourne autour effectivement de la femme, de la féminité, de la sensualité, de la libération sexuelle, de la femme en tant qu'individu. Donc pour cela, il y a 400 œuvres qui sont présentées, 140 artistes. Alors attention, on parle de Dali, de Louise Bourgeois, de Man Ray, et puis des artistes beaucoup plus contemporains comme James Koons ou encore Yoko Ono. C'est une exposition qui est très dense, elle est presque encyclopédique et on se rend compte à quel point la femme a été très importante dans l'histoire de l'art. Donc je vous propose d'aller à Milan, au Palais Real. L'exposition La Grande Mère représente tous les archétypes de ce que représente une mère. On évoque bien sûr la mère nature, la génitrice, mais nous allons bien au-delà de la figure de la maternité. L'exposition retrace un siècle d'émancipation culturelle et sexuelle de la femme. Nous rappelons les pouvoirs qui ont été niés aux femmes, puis qu'elles ont reconquis. Depuis la nuit des temps, la figure féminine a toujours joué un rôle clé dans l'histoire de l'art. Dans leurs œuvres, Lucio Fontana et Anna Mendieta relient l'image de la femme à la fertilité ou au cosmos. Dans les années 30, l'artiste Olga Frobk-Kaptein s'interroge sur l'aspect ésotérique de la femme. L'exposition passe en revue les représentations de la femme qui ont caractérisé le XXe siècle et rappelle qu'au-delà des clichés de la femme fatale ou de la muse, la révolution sexuelle des années 70 a proposé une autre voie aux femmes, la liberté. L'histoire du complexe d'Oedipe est associée à la théorie freudienne. Voici un cliché touchant de Freud et de sa maman. La période surréaliste permet à de nombreuses femmes artistes d'émerger. Leur vision artistique était poétique. Une certaine émancipation et un nouveau rôle dans la société pour les femmes se mettaient alors en place. Leonora Carrington, Remedios Varo et Leonor Fini sont des icônes de ce mouvement artistique. L'exposition La Grande Mère que nous proposons est extrêmement vaste et riche. Les œuvres nous interpellent, incitent à l'interrogation. Nous traversons les époques parfois amusées, étonnées ou émues. L'exposition abat tous les clichés et parle d'une femme libre de son corps et de ses désirs. Malheureusement, nous savons tous que ce n'est pas encore le cas dans certaines parties du monde. Aujourd'hui, cette question n'est pas complètement réglée. L'exposition ne suggère pas une solution, c'est à chacun de trouver sa solution. Voilà, si vous êtes du côté de Milan, n'hésitez pas à aller voir, c'est superbe. Voilà, exposition très émouvante et bien sûr, on est concentré sur la femme occidentale. Ils sont conscients qu'il y a des problèmes concernant les femmes et c'est pour ça qu'elle fait une petite mention à la fin du reportage. Voilà. Merci beaucoup Myriam, merci Alex pour ces bons moments.